Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Formation Fleuriste, la formation commerciale des fleuristes et des jardineries. Alors, acheter local est de saison, bien sûr, et c'est devenu aujourd'hui, depuis le Covid, une priorité. La production française doit être au rendez-vous et parmi les zones historiques de l'horticulture française, le Sud forcément. Alors, que propose la production varoise? En quoi consiste le label Horti-Sud? Aujourd'hui, à mon micro, ici, en plein cœur du salon Fleur-Event qui accueille les podcasts de formation fleuriste, je suis aux côtés de Gilles Russe, directeur de la SICA de Hyères. Les podcasts de formation fleuriste, découverte des producteurs et grossistes avec Franck Prost. Gilles Russe, bonjour. Bonjour Franck. Alors, vous êtes directeur depuis 28 ans, ça pique, de la SICA de Hyères. Alors, mes amis fleuristes connaissent en grosse partie la production varoise, mais j'aimerais que, en l'occurrence, à vos côtés, vous nous parliez un petit peu de l'étendue de la production varoise que peut centraliser un peu la SICA de Hyères. Alors, l'étendue de la production varoise, aujourd'hui, la production varoise, c'est 450 producteurs qui sont localisés sur le bassin autour de Hyères, sur les communes de Hyères, Carqueiranne, Lacros et La Londe. Donc autour du marché aux fleurs d'Hyères, c'est environ 15 km autour qu'on retrouve ces 450 producteurs. 450 producteurs. Alors c'est stable. C'est stable. Alors c'est stable en quantité. On a quelques jeunes qui depuis quelques années reprennent goût à la production. Donc c'était intéressant pour nous, parce que ce n'était pas le cas au cours des dernières années. Donc la production, qu'est-ce qu'on fait dans le Var? On fait à peu près toutes les espèces florales, mais c'est vrai qu'on a eu depuis 15 ans une révolution en termes de production, de mise en production, et on s'est retourné vers des productions beaucoup plus spécifiquement méditerranéennes, d'anémones, de renoncules, de pivoines, le mimosa et le feuillage bien sûr, mais voilà ces espèces-là qui sont très adaptées au climat méditerranéen. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au cours des 15 dernières années, le coût de la main-d'œuvre, principalement le coût du chauffage, bien sûr, a fait que nos producteurs, et puis la concurrence aidant aussi, une grosse concurrence sur des espèces comme la rose de pays africains ou de pays d'Amérique latine, ont fait que nos producteurs ont dû se réorienter vers des productions moins énergivores et donc se sont retournés vers des productions, je le disais à peine, d'anémones, de renoncules, de pivoines. Donc on est très spécialisé sur ces productions-là, mais on produit aussi de la rose, du gerbera, du jardinier, de l'astroméria, de l'œillet de poète, enfin voilà, on a plus de 50 ou 60 espèces qu'on produit, mais 4 ou 5 d'entre elles représentent 70 ou 80% de notre spécialisation. Voilà. 4 ou 5 d'entre elles, quelles sont-elles alors? Alors ce sont, je le disais à peine, c'est la pivoine. Aujourd'hui la pivoine est devenue... C'est la première production varoise en termes de volume. En termes de chiffre d'affaires. C'est la première production varoise. Sans doute que les renoncules, les anémones sont en nombre de tiges, en volume les plus importantes. Voilà. Mais là je viens de citer les 3 principales productions du bassin. Alors c'est fou parce que il y a 20 ans, nous avions 150 producteurs de roses dans le Var et on avait 5 à 6 producteurs de pivoine. Aujourd'hui, nous avons 5-6 producteurs de roses dans le département du Var et on a pas moins de 180 producteurs de pivoine. C'est dire la révolution qu'il y a eu en 2 petites décennies. Voilà. La pivoine est vraiment... Elle devient presque la reine des fleurs, elle a devancé la rose. Je sais qu'il y a une énorme demande, et puis avec les réseaux sociaux, ça n'arrange rien, Gilles, tu sais. On nous demande de la pivoine tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Il faudrait que ça pousse tout le temps. Il ne faut pas acheter de la pivoine tout le temps. Il ne faut pas acheter de la tomate tout le temps. Mais non, il n'y a pas de solution. Et puis il ne faut pas qu'il y ait de solution. On peut, vous savez, Franck, on peut produire n'importe quelle espèce du 1er janvier au 31 décembre. On sait très bien, on sait parfaitement recréer des conditions, artificiellement recréer des conditions pour produire n'importe quelle fleur. On peut produire une rose dans une cave à partir du moment où on y met de l'engrais, de la fertilisation, du gaz carbonique, tout ce qu'elle a besoin. Mais voilà, est-ce que c'est bon? On sait faire, oui. Est-ce que c'est bon? Pas nécessairement. Il faut acheter des produits lorsque c'est leur saison. Et lorsque c'est leur saison, qualitativement, on va retrouver un produit qui aura poussé naturellement et on va s'y retrouver et en termes de qualité, de tenue en vase et de prix, bien sûr.
achetons de saison. Alors, on parle de tenue en vase, ça me rappelle une de mes visites donc à la SICA. Il y a des tests qui sont réalisés sur les produits, notamment les produits labellisés Hortisud, on va en venir. Comment se réaliser ces tests? Comment ça se passe un produit Hortisud? On va parler du label après, mais comment un produit est testé chez vous en termes de tenue? Alors en termes de tenue, on a une salle qui est conçue suivant des règles européennes de test. Oui. Donc il fait 20 degrés le jour, 20 degrés la nuit. Il y a un certain nombre de luxe, de lumière, pendant 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Une certaine hygrométrie. Voilà. Et donc on met ces fleurs qu'on prélève de manière hasardeuse, on ne prévient pas le producteur. Donc on fait des prélèvements sur le marché le jour J. On prend ces fleurs, on laisse pendant 2 jours en conditions dans des salles frigorifiques pour simuler le transport. Parce que quand un produit est coupé, il va aller dans un champ frigorifique pour stabiliser son développement. Et puis après, il va falloir le transporter pour aller sur un lieu de vente. Donc on le laisse pendant 2 jours tranquille. Et puis après, on le met dans cette salle de test. Et on vient le voir tous les jours pour voir comment il évolue qualitativement et surtout pour mesurer sa tenue en vase. L'objectif, c'est que quand un consommateur va acheter cette fleur, elle puisse au moins durer 1 semaine chez lui. Ce serait inadmissible qu'on achète une fleur et qu'elle dure 2 ou 3 jours. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va durer que 7 jours. Mais ce qu'on souhaite garantir, c'est un minimum de tenue en base d'1 semaine, de 7 jours chez le consommateur. Donc cette fleur, on va la mettre en test et puis des techniciens vont passer et puis ils vont les noter tous les jours. C'est très carré. D'accord. Et puis derrière, ça se passe bien ou dans certains cas, ça peut mal se passer. Bien sûr. Quand ça se passe mal, nous avons des techniciens qui se rendent chez les producteurs et qui essaient de comprendre pourquoi cette fleur n'a pas les conditions nécessaires à supporter le label de la marque Hortisud. Voilà. Alors de l'exigence, on va dire, de ces tests dépend la fidélité de nos clients par la suite. Donc tout le sérieux est mis de ce côté chez vous pour que nos clients soient fidèles ensuite à ce produit de qualité du Sud, avec déjà pas mal de garanties par rapport à ce qu'on dit. Complètement. Enfin moi je pars du principe que quand on rentre... demain je vais acheter un pantalon, je vais acheter un jean, je peux rentrer dans un magasin, j'en essaie 1, 2, 3, je ressors et je peux sortir du magasin tranquillement sans l'acheter. On n'a pas du tout le même comportement quand on va chez un fleuriste. Quand on va chez un fleuriste, on a déjà pris la décision d'acheter. Et quand on sort avec un bouquet où on a passé une commande. C'est pas du tout. Voilà. Donc, on rentre dans le magasin et la première chose, c'est l'effet waouh, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Donc on sait déjà qu'on va y mettre 30 €, 40 €, 50 €. On a déjà un budget. Le fleuriste va être là pour nous accompagner, éventuellement pour raconter une histoire, ça c'est important aussi. Et puis, d'abord il faut que ça me plaise. Waouh, ça me plaît, j'achète. Mais une fois que je reviens chez moi ou que j'offre ce bouquet, il faut qu'il tienne en base une semaine et qu'on se fasse plaisir, qu'il tienne ses promesses. Et puis ce qui est beau dans une fleur, c'est pour ça que je suis dans ce métier, c'est de voir la fleur s'épanouir, vivre, et puis un jour se faner. On parlait tout à l'heure de pivoine, et quand on voit une pivoine, la variété Coral et Charme en début de saison, très belle variété. Elle arrive, elle est saumon chez vous, elle commence à s'ouvrir, on a un bouton qui n'est pas plus gros qu'un galop, et au bout d'une semaine, c'est un... Pour des gens qui sont depuis 38 ans dans le métier, ils comprendront. Un disque, un 45 tours vinyle. C'est vrai qu'elle éclate beaucoup. Elle éclate beaucoup. Et puis elle passe d'un ton corail au ton saumon, puis elle finit jaune paille. C'est ce qui est extraordinaire. Alors là, on a parlé de la tenue, c'est un des labels de qualité Hortisud. Il y a d'autres choses également, d'autres contrôles qui sont faits, le phytosanitaire, la morphologie de la tige. Il y a tous ces contrôles qui sont mis en place, je crois, sur la sélection des produits. Alors le premier contrôle, ça c'est un contrôle quotidien, parce que les producteurs coupent tous les jours et mènent leurs fleurs en marché tous les jours. Donc le premier contrôle, c'est qu'on a des techniciens qui passent et qui contrôlent la fleur sur ses qualités, on va dire, esthétiques. Donc il y a des chartes, c'est très carré, c'est très technique. Ça part du niveau d'eau dans les seaux, c'est la rigidité des tiges, c'est la grosseur du bouton, c'est le stade d'ouverture. Vous savez, le stade d'ouverture, c'est quelque chose de très important. Si on récolte une fleur trop serrée, elle ne va pas se développer, elle ne va pas s'ouvrir, elle va faner très vite.
Et bien évidemment, si on la récolte trop ouverte, elle a déjà sa durée de vie qui est entamée. Donc il faut un juste milieu. Donc suivant dans la même espèce, par exemple dans la pivoine, la même espèce peut se récolter de 3 manières différentes. Et chaque stade correspond à une variété. Donc les techniciens le matin passent dans les rangées sur le marché où toutes les fleurs sont entreposées. Ils contrôlent chaque lot de chaque producteur. Donc sur l'agilité, la grosseur du bouton, le niveau d'ouverture. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de traces de produits phytosanitaires, il ne faut pas qu'il y ait de traces de maladies sur les fleurs. Voilà. Gilles, 28 ans de présence à la tête de la SICA, c'est presque un anniversaire, mais il y en a un qu'on fête cette année, c'est les 25 ans donc, de ce label Hortisud. Alors avant d'en parler de ce livre, vous avez édité un livre qui est mis à disposition aujourd'hui sur ce salon Fleur Event. On peut parler également d'une chose qui m'intéresse beaucoup dans l'offre Hortisud, c'est cette aide que vous donnez aux fleuristes par l'intermédiaire d'un kit que vous offrez aux adhérents d'Hortisud. Que contient ce kit communicant ? Alors dans ce kit, c'est un petit carton dans lequel il y a d'abord une vitrophanie. Une vitrophanie sur laquelle il est noté tout simplement membre du club Hortisud avec le logo Fleur de France et puis l'année. Donc cette année on a donné la vitrophanie 2023. Dans ce kit il y a également des étiquettes de prix avec le logo Hortisud et le logo Fleur de France afin que le fleuriste puisse identifier l'origine du produit dans son magasin. Voilà. Il y a également des affiches qui mettent en avant les 6 principaux produits, donc des affiches assez stylisées qu'on peut mettre dans son magasin ou dans son arrière-boutique, peu importe, mais voilà. J'ai pas vu celle du nouveau kit, j'ai vu celle de l'année dernière, mais là j'ai pas encore ouvert le mien, je l'ai eu il y a 15 jours. Il y a 6 affiches au total, 6 affiches au total qui ont été faites par un artiste hiérois qui s'appelle L'Oiseau. Voilà. L'année dernière c'était top, j'ai adoré ce style un peu vieux, ancien, de vieilles bandes dessinées. On est sur la même série. Même série. Voilà. Les deux premières l'an dernier qui je crois étaient la pivoine et l'anémone. Donc on a sorti cette année le mimosa, on a sorti cette année la rose. La tulipe aussi. Donc dans ce kit, il y a également un tablier. Un tablier Hortisud. Avec le joli logo Hortisud. Brodé sur le torse. Que j'aborde fièrement. Voilà. Et puis il y a également, pour cette année, le magazine qui retrace 25 ans. On va venir à ce magazine, Gilles, justement. Et juste avant, si je veux être adhérent Hortisud, ça se passe comment ? Je vais où ? Adhérent Hortisud, c'est le grossiste, c'est votre grossiste, le grossiste du fleuriste, qui va vous désigner. C'est-à-dire que nous vendons sur le marché aux fleurs d'hier à des grossistes principalement. Ces grossistes ont parmi leur clientèle certains fleuristes qui sont qui ont plus d'appétence pour le produit français ou varois. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer que du produit français et varois, mais des gens qui vont en consommer, en acheter régulièrement. Donc on propose à chaque grossiste, en fonction de leur chiffre d'affaires, de donner ce kit à 10, 15, 20, 30 ou 50 ou jusqu'à 100 fleuristes en fonction de leur chiffre d'affaires. Et en disant, voilà, vous le proposez à de bons clients. Bons clients qui travaillent bien, qui sont régulièrement chez vous et qui consomment régulièrement de nos produits. Et donc, ce sont ces grossistes-là qui les désignent et ce sont ces fleuristes-là à qui on va donner le kit. Alors, il y a une condition à ça, il y a 2 petites conditions à ça. Quelles sont-elles ? La première, c'est que le grossiste doit nous donne également l'adresse postale du fleuriste et son adresse mail. Pourquoi ? L'adresse postale, c'est que nous avons un site internet de la marque sur lequel il y a une géolocalisation. Ah, ça c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on veut acheter français, mais ce n'est pas tous les fleuristes qui prennent Hortisud. Donc on peut savoir qui vend de l'Hortisud dans le quartier. On peut aller sur internet en disant Hortisud ou Fleur de France. Voilà. Et puis on peut remonter ou acheter ou quel fleuriste peut me vendre de la Fleur de France. Et là, on arrive sur une géolocalisation. Et si on cherche un grossiste ou un fleuriste, on met sa ville ou sa région. Et puis les quelques 700 fleuristes qui sont référencés Hortisud ressortiront à l'écran. Voilà. C'est pour ça qu'on demande le code postal, l'adresse exacte. D'accord. Et puis on demande également l'adresse mail. Pourquoi ? Parce que
tous les 15 jours, on rédige des newsletters pour informer sur nos produits, pour informer sur nos producteurs, pour informer sur notre démarche qualité. Et ces newsletters, on veut les partager avec les fleuristes, tout simplement pour qu'ils aient une histoire à raconter. D'abord pour qu'ils sachent derrière le produit qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on n'imagine pas au niveau de la production tout ce qu'il faut faire pour avoir un produit de qualité. Donc on aime bien le faire savoir. Et puis c'est important aussi que, de la même manière que le boucher va dire mon éleveur m'a sorti cette vache, je l'ai vue. Bien évidemment que tous les bouchers n'ont pas vu la vache qu'ils vont recevoir ensuite par l'abattoir. Mais ils ont une histoire à raconter quand même. Bien sûr. Et puis c'est plus facile à vendre dans ces conditions-là. Bien sûr. Donc pour la fleur, il faut que ce soit pareil. Il faut qu'on puisse expliquer que ça vient du Var ou ça vient de région parisienne. De ce gars, une partie des pivoines viennent de ce gars. J'ai vu 2-3 producteurs témoigner. Exactement. Voilà. C'est vrai que pour la vendre, on est plus encensé, quoi. On est plus à même de se dire voilà, j'ai vu ça, cette vidéo, je vais vendre de la pivoine cette semaine, entendre le bel accent comme le tien du Sud et apporter un peu cette magie autour d'un petit stand d'Horti-Sud qu'on pourrait dresser avec les petites ardoises qui sont dans le kit et tout ça. Voilà. Moi, je crois que c'est important quand on va quand quelqu'un dit je vais chez mon boucher. Oui, c'est important. Ou alors il va acheter sa viande dans grande surface. Voilà. Quand je vais chez mon boucher, il y a quelque chose qui a été créé. Il y a une histoire qui s'est passée, il y a des liens. Quand on dit je vais chez mon fleuriste, c'est pareil. Mais si le fleuriste n'a pas d'histoire à raconter, on ne va pas chez son fleuriste. On va acheter chez un fleuriste. Donc voilà. Gilles, on en revient. 25 années d'Horti-Sud. On parle de ce livre qui est édité à cette occasion. Alors quelle était l'idée de ce livre ? Ce livre, c'était... D'abord, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Voilà, en fait, depuis toutes ces années, on crée régulièrement de l'image, parce qu'on a de la fleur, on a des fleurs de saison, et ces fleurs-là, on demande depuis une vingtaine d'années à des fleuristes qui sont des meilleurs ouvriers de France. Au début, c'était Hervé Frézal, aujourd'hui c'est Charline Tchikaloff ou Stéphane Chanteloube. Donc tous trois sont meilleurs ouvriers de France. Et puis on le demande par espèce et par saison de venir chez nous pour créer des tutos. Alors au début c'est des tutos photos, maintenant ce sont des tutos vidéo, mais on fait de la photo aussi. Et donc on a créé une banque d'images depuis 20-25 ans extraordinaire. Et à ces fleuristes-là, on leur demande de sublimer nos produits et d'expliquer à des fleuristes comment ils peuvent les travailler. Bien sûr. Pour faire une composition qui à la fois est commercialement accessible, mais avec un petit peu plus de technique que ce que le commun des fleuristes pourrait faire. C'est un beau recueil, il y a de belles images, il y a des portraits. Il y a de belles images, mais voilà, pas que. C'est-à-dire que d'abord au début on explique ce qu'est Horti-Sud, d'où ça vient, parce que imaginez bien que mener une telle démarche avec 450 producteurs. Il a fallu rallier tout le monde et... ça a faillité. Ça a faillité, oui, ça a faillité parce que expliquer aux gens qu'il va falloir adhérer à une démarche, payer pour être... qualitative, un peu plus carrée, un peu plus... Et puis payer pour être contrôlé. Donc ça on le comprend. Jusqu'au jour où il y a... contre-courant, quoi. Pas très productif. Donc on a mis quand même... pour installer cette démarche sur la grande globalité des produits du département du Var, on a mis une dizaine d'années. Une dizaine d'années quand même. Pour donc voilà, ce qui fait que quand on a créé ce magazine, on a voulu expliquer ça, expliquer d'où ça vient, expliquer de manière communicante aussi ce qu'est cette marque. Et pour l'expliquer aussi, on a fait quelques portraits des fleuristes, mais de France, qui sont nos ambassadeurs en quelque sorte. Et puis aussi des portraits de producteurs qui en quelques lignes font passer cette... Il y a eu un leitmotiv quand on a fait ce magazine, on a fait intervenir des gens qui n'avaient rien à voir avec la fleur, un graphiste. C'est la première fois qu'il travaille avec la fleur. On a fait travailler une rédactrice. Et dès le premier jour, ça a matché ça a matché d'une part, ça a matché entre les personnes et immédiatement le graphiste et la rédactrice nous ont dit on veut le faire parce que il n'y a que de la passion qui ressort de tout ça. C'est un livre de passion. C'est un livre de passion, voilà. Et donc on a sorti le magazine en 6 semaines. 6 semaines, ça a été
C'est court pour sortir 100 pages, en essayant d'être qualitatif, mais on y est arrivé parce que... plus vite que les fleurs. Hein. Ah oui, les fleurs. Les fleurs, il faut leur donner le temps Exactement. de pousser pour qu'elles soient belles et qu'elles durent longtemps. Voilà. Le magazine avait moins de temps que ça. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'on arrive à 25 ans et on s'en est rendu compte qu'à fin décembre. Donc on n'avait pas on pouvait pas attendre 26 ans, on ne pouvait pas tricher, donc il a fallu qu'on le sorte très vite. Mais les gens qui sont mis auto étaient tout aussi passionnés que nous et c'est ce qui a permis de faire cet ouvrage. Merci beaucoup. Je vous rappelle que j'étais aux côtés de Gilles Russe, qui est directeur de la SICA Marché aux Fleurs de Hyères, également qui s'occupe du label Horti Sud. Nous sommes donc sur le salon Fleur Event 2023 ici sur Paris qui accueille les podcasts de formation fleuriste. Merci à vous de nous avoir également écoutés. Laissez vos commentaires et pourquoi pas, n'oubliez pas de me soumettre un sujet business et fleurs qui vous intéresse pour faire avancer votre commerce.